Michel nous dit Tu vas te calmer? Nigmar Adin, Motin Oto les Soklo, on le sort de la Motin Oto les Soklo, on le sort pour le lapider. Betaskila Khous la Bedin, le Betaskila, le lieu auquel on appliquait, dans lequel on appliquait la lapidation, c'était à l'extérieur du Bedin. Naturellement, parce que de toutes les façons, on aurait pu créer une Betaskila au Bedin, mais c'est pas ce qui est marqué. Je dis simplement que le contexte de la skila, il est très particulier parce que on va le projeter d'une hauteur de 2 étages, n'est-ce pas? Alors ça pourrait être effectivement dans un bedin, dans l'immeuble du bedin, on fait un bet skila. Mais c'est pas ce qui est passé marqué dans la Torah. Hotsetam kalel, sors-le. Donc si tu le sors, ça veut dire qu'il est à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Du bedin. C'est pas au bedin même qu'on applique la skila. La Gemara va rebondir sur ça parce qu'a priori, c'est pas seulement à l'extérieur du bedin, mais c'est à l'extérieur du camp, Bichlal. On y arrive. Chez Neymar, Otsetem Kalel. Echad Omed al Petach Bedin, Vasudar Beyado. Et il y avait une personne qui se tenait à l'extérieur de la porte du Bedin et qui se retrouvait avec Vasudar Beyado, Vesuzrachok Menu Kedesh Yoroeu. Omer Echad Yeshli Lamed Alav Srout. Halamani Vesudarim Vasudra Tsuma Amidan. Donc il est prêt à la poursuite, à la course-poursuite, n'est-ce pas? Lui, il se trouve avec un drapeau, appelle ça un drapeau, on peut dire un drapeau. Et donc si un des Dayanim a une défense à proposer, eh ben il leur faisait signe et dit on revient au tribunal pour juger à nouveau. On met un stop à la poursuite et à l'exécution et on réouvre les dossiers. Donc il poursuit, il les rattrape pour les stopper. Même si c'est lui-même l'accusé, le condamné, qui a des arguments qui pourraient être utilisés pour sa défense, et bien là aussi on l'écoute, bien sûr, si ses propos ont une valeur, exactement. Afilou elaya chidouche, marzianto afilou arba vachamesh pamim, bilvat sheyesh mamash bidvarav, même si il a pas un nombre maximal de droits de retour, même si il a des arguments à plusieurs reprises, il est venu et une fois, une deuxième fois et une troisième fois, tant qu'on a l'impression que ses propos sont conséquents et ont un sens, eh ben on revient au Bedin et on ne se presse pas de lui appliquer la peine. S'il prétend. Pourquoi tout? On vient avec un nouvel argument. Donc l'argument va être traité. Un élément, un argument, une prétention. Exactement. Qui met en question le reste. La Gemara demande, Betaskila Khous le Bedin. La Michel nous a dit que le Betaskila était à l'extérieur du Bedin. Donc j'en déduis, ça pouvait être juste vraiment quelques mètres du Bedin, n'est-ce pas? Pas très loin du Bedin. Alors c'est sûr qu'on a parlé du cheval de course prêt à les rattraper, etc. Mais il n'est pas forcément en dehors de la ville ou en dehors du camp carrément. C'est marqué que le lieu dans lequel on réalisait la lapidation, c'était à l'extérieur des 3 camps. Donc si on démarre, n'est-ce pas? Alors Akshnia, on arrive. C'est 2 choses, c'est 2 enseignements. On va pas mélanger. Question. Bet askila, chutz bedin avav et tulo. Où est de la Mishnah? J'ai l'impression, si on traduit simplement la Mishnah, que le lieu d'Askila était aux portes du Bedin et pas plus loin. Alors que pas du tout, normalement c'est en dehors du Machané et donc en dehors de la ville. C'est une ville fortifiée, c'est en dehors de la ville. Ve'atanya, Bet Askila, Aya chutz le shalosh machanot. Le Bet Askila était à l'extérieur des 3 camps. Donc dans le désert, 3 camps, on sait, c'est simple. En Eretz Israël, c'est quoi en dehors des 3 camps? Hein? On a dit où on a trouvé dans la Torah cette obligation de sortir des 3 camps, c'est le Metzora. Le Metzora, Michutz Machane Moshavo. C'est quoi Michutz Machane? Machane Israël. C'est quoi Machane Israël? La correspondance de Machane Israël en Eretz Israël. La Mishnah dans Kelim nous dit
Yehoshua, quand il est rentré en Eretz Israël, il a sanctifié les villes fortifiées et il leur a donné le statut de Machane Israël. Donc le Metzora doit être expulsé d'une ville fortifiée. Il doit être à l'extérieur des murailles d'une ville fortifiée. Si c'est Yerushalayim, c'est Yerushalayim. Si c'est une autre ville, une ville. Yericho, Akko, Tveria, c'est Tveria, d'accord? Les villes fortifiées sont fortifiées. Et donc, question. Ce qui est intéressant, c'est la question. On va voir la réponse. Ve'atania, Choubet Askila, Yachoutse Shosh Machanot, In, Kedeka Amart, effectivement. Ve'adikatane Achi, Nafkamina, Di Nafek Bedina, Viatif Choutse Shosh Machanot, Avdina Bet Askila, Choutse Bedin. Effectivement, tu as raison, la Braïta, c'est la Braïta qui est exacte. La Braïta qui a dit Choutse Shosh Machanot, Choutse Machanot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu as un Bedin à l'extérieur des Shosh Machanot? En d'autres termes, et bien c'est un pélé parce que, en d'autres termes, qu'est-ce qui se passe si le Bedin il est pas dans une ville fortifiée, il est à l'extérieur des Shosh Machanot, d'accord? Donc la Mishnah, elle est complémentaire à la Braïta. La Braïta nous dit de manière propre déjà que le Bet Eskila n'est pas dans les lieux, dans les campements, dans les lieux d'habitation. En tous les cas, dans le Machane, ce qui est défini Machane Israël. Mais il y a une deuxième pression qui est dans la Mishnah. Même si le Bedin a siégé en dehors, siège en dehors des trois camps, eh ben tu dois le faire à l'extérieur du Bedin et pas à l'intérieur du Bedin. Pour c'est marqué Veoteta. Veoteta, tu le feras sortir. Donc tu ne fais pas à l'intérieur. J'ai bien compris. Simple. Ah ouais. Baruch Hashem. Et pourquoi cette notion que le lieu où on applique la lapidation soit à l'extérieur du Bédine et pas à l'intérieur du Bédine, pour ne pas que le Bédine ait ce surnom de Bédine assassin. Le Bédine, c'est pas des assassins, au contraire, ils font la mitzvah de la Torah, malgré tout. Malgré tout, c'est quelque part, ça entache la perception que nous avons de ce que représente le Bédine. Le Bédine n'est pas des meurtriers, chas v'shalom, ils appliquent la volonté du bon Dieu, et au contraire, c'est eux qui font le maximum pour ne pas appliquer la peine de mort. Inami qui était vélé à Tzala, ou bien deuxième raison, c'est de manière à laisser des arrêts de jeu pour pouvoir leur rappeler s'il y a. Donc pourquoi on le fait à l'extérieur? Il y a d'autres éléments. Chazak, pourquoi on le fait à l'extérieur? Un, pour ne pas entacher le Bédine et les appeler des assassins, qui nous on l'a fait à l'extérieur. Le bourreau, à Mavdil, n'est-ce pas, appelons-le ça comme ça, eh ben, il n'applique pas la peine de mort dans l'enceinte du Bédine mais à l'extérieur. Deuxièmement, c'est techniquement de manière à laisser un temps entre la décision finale du Bédine et l'application de la condamnation pour qu'il y ait un retour possible. Menan et Milé, des Tanourabana, nous le savons. Donc maintenant on cherche une source où c'est marqué dans la Torah que le Bédine doit être que la Bet Askila doit être à l'extérieur. La réponse c'est un pasouk. Chez Neymar, c'est un Kalel, c'est un pasouk. La Mishnah déjà nous a rapporté le pasouk, c'était très intéressant. D'habitude quand le pasouk il est dans la Mishnah, la Gemara ne demande pas la question Menan et Milé. Menan et Milé c'est d'où tu sais. Mais la Mishnah nous a déjà dit. Au Tzetam Kalel tu sortiras. La Gemara s'explique. La question est de savoir, c'est comment j'apprends de ce pasouk que Hotse Tam Kalel. Donc là, on revient sur la Braïta. D'accord? On revient. La Mishnah nous a dit, la Braïta nous a dit que le Bet Askila était en dehors des trois camps. La Mishnah nous a dit que la Bet Askila était en dehors du Bédine. Ça veut dire, même si le Bédine est en dehors des trois camps, on sort aussi à l'extérieur du Bédine. Maintenant, on revient sur l'essentiel de l'enseignement. Qui t'a dit que la notion de Hotse Tam Kalel veut dire forcément en dehors des trois camps? Peut-être je me suis fier de dire que Hotse Tam Kalel c'est en dehors du Bédine, mais même si je peux rester dans le camp. Donc en réalité c'est une question sur la Braïta. Ça veut dire le Menan Milé par rapport au din de la Braïta, pas par rapport au din de la Mishnah. Parce que la Mishnah, comme nous avons dit, la Mishnah nous a dit seulement Hotse Bédine, et donc le Hotse Tam Kalel il est simple. Hotse, c'est la sortie première, c'est quoi? Au moins la porte du Bédine. Mais la Braïta dit non, pas seulement la porte du Bédine. En dehors du camp. Qui a dit que c'est en dehors des trois camps? Menan et Milé, comment tu vois dans ces mots du Passou que la sortie du condamné doit être à l'extérieur des trois camps? Alors le Bédine c'est considéré comme un camp. Ça va. Il est au Ménémilé. Au milieu, en face de Tosfot Nehemar. Menan et Milé, des Tanoura Banan. Otsetam Kalel Mirousa Machane, Chousse Gimel Machanot. Dans ce Passou là c'est marqué tu sortiras le Mekalel, celui qui a blasphémé, en dehors du Machane, c'est au singulier, Michoutz la Machane, tu le sortiras en dehors du camp. Tu sais c'est quoi le sens de ce camp-là? De quel camp tu parles? À l'extérieur des trois camps. D'où tu sais? Peut-être
Peut-être pas. C'est au singulier. Ça peut marquer Michutz Machanot. C'est Machane Michutz Machane au singulier. Donc peut-être tu te suffira de le sortir d'un camp. D'accord. On a un enseignement avec une Xera Shava. De même que dans Pariman Israfim, c'est quoi Pariman Israfim? C'est des korbanot qui ne sont pas, qui sont brûlés à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc c'est marqué Pariman Israfim Chutza Machane. Non, Pariman Israfim, on a différents parim, c'est différents korbanot que le bon Dieu demande de ne pas. Normalement, un korban, il est rola, donc il est consumé sur le misbéach. Si c'est un korban khatat, il est consumé en partie et il est consommé en partie. Maintenant, par Elem Davar Shel Tzibour, par exemple, donc c'est quand le peuple a manqué et a suivi la décision du Beddin qui était fausse en réalité et ils ont fauté, on amène un korban par Elem Davar Shel Tzibour. Mais celui-ci ne sera pas consumé sur le misbéach, il sera brûlé à l'extérieur. D'accord? Pariman Israfim ou Siriman Israfim, Shritatan Batsafon, n'est-ce pas? C'est quoi les Siriman Israfim? Donc Paran Israf. Donc l'Agma a dit on a trouvé Michutz Machane dans le Mekalel et on trouve Chutz Machane dans Pariman Israfim. Nema Pariman Israfim, Chutz Machane. Mal Alan Chutz Shosh Machanot, Afka Chutz Machanot. Donc on a fait a priori. A priori, on a fait un bain matino. De même que la Chutza Machano, c'est peut-être même une Xera Shava. L'Ichora, c'est une Xera Shava. Chutza Machane. La Gemara demande, mais là-bas aussi, d'où tu sais? Ve'ata menanan. Toi, tu me dis, c'est quoi? Moi, je t'ai demandé d'où tu sais que le condamné, il est en dehors. Parce que c'est marqué Chutza Machane. Et Chutza Machane veut dire forcément les trois camps. Pourquoi? Parce que dans Pariman Israfim, c'est marqué aussi Chutza Machane. Là-bas, c'est trois camps. Mais qui t'a dit là-bas, c'est trois camps? À nouveau, c'est la même question. J'ai une même question. Chutza Machane, qui me dit que c'est en dehors des trois camps? L'Agma a dit, il est à Nourabanan. Vata Minalan. Donc, même dans le Pariman Israfim, comme pareil, l'Em Davar Shel Tzibour, qui est brûlé, qui est consumé à l'extérieur, d'où tu sais que c'est en dehors des trois camps. D'État Nourabanan, voti, et kol apar, el michutz lamachane. Donc, ce passou qu'il est, el michutz lamachane makom taor, shefer hadeshen sarafoto, ala etzim baesh, shefer hadeshen isaref. Donc, là-bas, vaikra dalet. C'est le par Elem Davar Shel Tzibour, le Mechila, juste un instant. On va le lire dans le texte. D'accord. Ça revient à la même question, pareil. Donc, Adal Israël, je vous Ken, on y arrive. Donc, votre cette colle à part, El Michutza Machane, mais comme toi, j'ai fait la déchaîne. Donc, j'ai fait la déchaîne, donc c'est l'endroit où on sortait également les cendres, n'est-ce pas, quand on faisait tous les quelques temps un nettoyage du Misbéach, c'est Shefer HaDeshen. Le Deshen, il y avait un endroit comme on va pas dire la déchetterie parce que c'est péjoratif, c'est pas un mot propre, mais déchets, n'est-ce pas, déchetterie, ok. Oui, qui était versé à l'extérieur. Il n'est pas sur le misbéach? Oui, mais tous les matins, il y avait le nettoyage du misbéach. D'accord? Donc l'Agma a dit comme ça. Et là-bas, donc dans Pariman Israfim, d'où on sait que c'est à l'extérieur des trois camps. Il y a une autre fois, un autre endroit où c'est déjà marqué Michutz Lamachane. Donc on va voir combien de fois c'est marqué Michutz Lamachane. Donc c'est marqué Michutz Lamachane Paraïda. Là-bas on est dans le pasuk Kafalef où c'est marqué Veoti et Tapar dans la suite de la paracha, dans ce même paracha. C'est marqué dans la même paracha, c'est marqué deux fois. Mechila, il y a un premier. Imam Kohen HaMashiach, la première paracha, elle parle du Kohen Mashiach. Le Kohen Mashiach qui a fauté, c'est marqué à la fin de la paracha. Ve'otzi et kol apar, el michutz lamachane, el makom tor, shefer hadeshen, ve'saraf et oto alatim baesh, shefer hadeshen isaref. Ensuite, c'est marqué, donc là on parle quand c'est le Mashiach, Kohen qui a fauté. Kohen Mashiach, Kohen Gadol, Mashuach Milchama, Mashuach, ok, Mashuach, Kohen Gadol. Kohen Gadol, Kohen Mashuach.
Ensuite, deuxième paracha dans la Torah, c'est Kol Adat Israël. On parle de Paranem Davar Shel Tzibour. Et là, à nouveau, c'est marqué Veoti et apar el michutz lamachane, vesaravotos asher sarav et apar arishon. J'ai un problème ici. Une fois que tu m'as dit que tu le brûleras comme le premier, mais tu n'as pas besoin de me préciser Chutz Lamachane. Le Chutz Lamachane, le lieu, il est supplémentaire, puisqu'il est en plus, puisque tu m'as déjà dit, que tu me dis juste dans ce même passage que tu le brûleras à l'image du premier. Mais si tu me dis à l'image du premier, donc je sais c'est où. Alors pourquoi c'est répété le Michutz Lamachane? Le Michutz Lamachane veut me dire forcément, vient être complémentaire, me préciser que Michutz Lamachane c'est extérieur à extérieur. C'est pas une fois, c'est pas à l'extérieur d'un camp, c'est à l'extérieur de deux camps. On y arrive tout de suite. Chez Neymar, en Michutz Lamachane bepareda, Shen Talmud Lomar, Shari Kvar Neymar, Vesaraf Oto, Kaasher Saraf et Apar Arishon, Litelo Machane Shnia. Donc forcément, on cumule les deux Chutz Lamachane. Donc j'ai déjà deux Chutz Lamachane. Ou Kshu Omer, El Michutz Lamachane, dans la paracha suivante, où c'est marqué dans aussi Adeshen, dans Troumat Adeshen, n'est-ce pas? C'est marqué là-bas aussi également Chutz Lamachane. D'accord? Donc on a 3 fois dans la Torah, c'est marqué Chutz Lamachane dans le service, dans les Parim Anisrafim, par Kohen Mashiach, par Iman Israfim, par Aeda, et on a le Troumat Adeshen. D'accord? Qui est Michutz Lamachane. Chez Omer, El Michutz Lamachane Bedeshen, Shen Talmud Lomar Shari Kvar Neymar, Al Shefer Adeshen Isaref. Et donc forcément, le Chutz Lamachane qui est dans Shefer Adeshen, il est également supplémentaire. Donc forcément, on cumule les 3 Chutz Lamachane pour me dire, c'est, quand la Torah dit Chutz Lamachane, c'est pas seulement le premier Machane, c'est pas seulement le deuxième, c'est même le troisième Machane. D'accord? Donc Chutz Lamachane, on est arrivé à la définition que Chutz Lamachane veut dire à l'extérieur des 3 camps. Pourquoi? Parce que c'est répété à 3 reprises, alors qu'on aurait pu s'en passer. L'Agma dit, on est bon? Oui. Donc 3 fois Chutz Lamachane égale 3 fois, donc c'est répété, donc c'est pour nous enseigner à l'extérieur des 3 camps. Simple. L'Agma a dit, ok, mais j'ai oui. L'Agma pose une question, mais j'ai un autre endroit dans la Torah où on te parle de Chutz Lamachane, et le sens de Chutz Lamachane, c'est pas en dehors des 3 camps, c'est seulement en dehors du Beth Amikdash. Où c'est marqué dans Shrutei Chutz. C'est marqué comme ça dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, Ish מבית ישראל אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה, או איש אשר ישחט מחוץ למחנה. Quelqu'un qui va égorger une bête dans le camp ou à l'extérieur du camp. Ve'el petach ou el moed lo evio. Et il ne l'a pas amené au Beth Amikdash. Alors quoi? Il est chayav karet. Ve'nichat ishme kirev amo. Et là-bas forcément, michutz lamachane, c'est quoi le chutz lamachane? La définition de chutz lamachane. Forcément c'est un camp. Pourquoi? Parce que la Torah dit, c'est quoi la raison ou la définition de la gravité? C'est parce qu'il n'a pas amené au Beth Amikdash. Donc, Ve'elo el moed lo evio. Donc, le fait que la Torah nous dit que la problématique, c'est de ne pas l'avoir amené au Beth Amikdash. Donc, même si tu es aux portes du Beth Amikdash, tu es déjà Michutz Lamachane. Donc, peut-être Michutz Lamachane seulement dehors du Beth Amikdash. Oh. Et donc, c'est Chutz Lamachane Achat qui est Machane Shechina. Donc, pourquoi tu es parti à prendre Chutz Lamachane du Mekalel, avec Chutz Lamachane de Parim Anisrafim, que eux, effectivement, tu réalises le service en dehors des 3 camps. Ok, ça on est d'accord. Mais nous, on est dans un autre domaine ici. On est dans l'application de la mort. Peut-être qu'on va le comparer à ce qu'il a. Donc peut-être lui, on va le comparer à celui qui a shrité. Shrutei Chutz. Question d'Agmara. Velilaf Mishrutei Chutz. L'Agma, elle demande, t'as qu'à faire une comparaison, le Chutz Lamachane, qui t'a dit qu'il y a, dans la Torah, le Chutz Lamachane, ce mot-là, Chutz Lamachane, il a été employé dans un autre contexte. Et dans ce contexte qui s'appelle Shrutei Chutz. Shrutei Chutz, littéralement, c'est celui qui est égorgé à l'extérieur. C'est-à-dire, l'interdiction, la Torah nous interdit de shriter, d'égorger une bête qui est kadosh, que j'ai déjà sanctifiée. J'ai dit, cette bête, elle est pour Korban Khatat, pour Korban Shlamim. De la shriter à l'extérieur, c'est passible de karet. C'est quoi la définition de l'extérieur dans cet interdit-là? L'extérieur du Beth Amikdash. Donc j'ai vu
quand j'ouvre le lexique de la Torah Chutz Machane, j'ai trouvé deux définitions. Une définition qui veut dire les trois camps et une définition qui dit en dehors du Beth Amikdash. Alors pourquoi tu as choisi d'aller aux trois camps au lieu de choisir la définition en dehors du Beth Amikdash? Question logique, hein? Question logique. Mordechai, question logique. Velilaf mishchutechut, malalan chutz machana achat, chutz machana achat. L'agma a dit mistabra, c'est logique. La question était logique, la réponse elle est logique. Mistabra, c'est logique. Mi pariman israfim, il est plus logique de le comparer à pariman israfim. Avec les minaf sheken. C'est une svara. Mistabra, c'est une svara. Svara, logique. Elle est où la logique? Ah ouais, c'est ça, voilà. Elle est où la logique? C'est que les points de comparaison sont plus importants. C'est quoi les points de comparaison? Hotse, c'est marqué Hotse Tam Kalel. Et là c'est marqué Veotzi. Dans Pariman Israfim, c'est marqué aussi le terme de Yotzi. Veotzi est à part. Donc là on a trouvé Veotzi et Tam Kalel, Hotse et Tam Kalel. Et dans le par c'est marqué Hotse. Donc on a un terme qui est parallèle, qui est similaire dans les deux parachiotes. Ah, d'accord. Sheken Hotse. Il y a un deuxième mot qui est comparable à. Il y a le mot Michutz Machane qui est la définition. Michutz Machane. Tous les pas sous capitale. Mais dans la base c'est marqué Michutz voilà, Machane. c'est ça, Mais j'ai d'autres mots qui sont similaires à Pariman Israfim. C'est quoi? C'est parce que dans le Mekalel tu as trouvé que la Torah dit Hotse Tamkel, sors-le. Et ça aussi là-bas dans Pariman Israfim c'est marqué Yotzi, le sortir. Deuxièmement. Le même lachon. Le même lachon, le même terme. Donc sors. Quand je dis sors, c'est sors. Donc on penche plus d'un côté que de l'autre. Razak, premièrement Okse, El Michutz Machane, deuxièmement c'est marqué Michutz Machane, Marchir ou Mechaper. Et en plus de ça, du fait que c'est de même que les korbanot, n'est-ce pas? C'est un Marchir et un Mechaper, c'est-à-dire qu'il y a Marchir ou Mechaper. Marchir, les deux c'est marqué. Marchir, Marchir, ça veut dire c'est une mitzvah. Ouais, c'est ça. C'est une mitzvah, c'est-à-dire que c'est ordonné. Ah, ouais. De même que Pariman Israfim, c'est un commandement de la Torah d'appliquer le service, de réaliser le service à l'extérieur. Pareil, la condamnation à mort, c'est une mitzvah de la Torah. Et Mechaper, et en plus de ça, il y a le bienfait de la Kapara. Alors que dans Shrutechut, c'est pas un marchir, c'est une avera. Là-bas, au contraire, c'est un interdit. Donc, vaut mieux le comparer. Il y a deux raisons. Trois. Il y a Otzi et Marchir et Mechaper. Ah, il y a trois raisons. Quatre. Il y a quatre raisons. Otzi. Otzi. Il y a 3 points, il y a 4 points communs. Ah, d'accord. Otzi, Michutz Machane, Marchir, Mechaper. C'est 4 points communs que j'ai pas trouvé dans le Shrutechut. L'Agma a dit, mais dans le Shrutechut aussi, j'ai des points communs. Quoi? Adraba, Mishrutechut ça va les Melav. Sheken Adam, Chote, Beneshama, Pigoul ou Marchir. Ou Pigoul, pardon, Mechina. J'ai encore des points communs. C'est que les deux, c'est des fauteurs. Le condamné à mort, c'est un fauteur. Lui aussi, c'est un fauteur. Donc, je vaut mieux le comparer, les fauteurs entre eux, que des mitzvot qui ne sont pas des fautes. En tous les cas, qui ne sont pas une faute en soi. C'est le fruit, c'est le korban qui prend une faute. Mais c'est pas quel. Beneshama, les deux, ils sont condamnés à mort. Puisque on a dit Shrutechut, il est chayav. C'est un délit, quoi. Hein? Un délit, un crime. Oui, c'est un crime. Il est passible de karet. Ouais. Pigoul. Pigoul, les deux. Pigoul, ça veut dire qu'ils ont une mauvaise kavana. Pigoul, c'est quoi? C'est Pigoul. La notion de pigoul n'est pas applicable dans les deux. Dans Pariman Israfim, j'ai une particularité que j'ai pas trouvée dans Shrutechut. C'est un truc avec des faux, non? J'arrive tout de suite. Shrutechut, égorgé à l'extérieur. Shrutechut, alors qu'il aurait dû être égorgé à l'intérieur. La notion de pigoul, c'est le Kohen qui a une mauvaise pensée au moment du service. C'est quoi? Quel type de mauvaise pensée? Pensée de consommation hors temps ou hors lieu. Ou service hors temps et hors lieu. Ça change pas. D'accord? Ça s'appelle pigoul. Maintenant, la notion de pigoul, elle s'applique pour quelque chose qui est fait à l'intérieur, pas à l'extérieur. L'Agma a dit marchir à difler. Finalement, c'est vrai qu'il y a des points communs. On aurait pu dire qu'il y a plus de points communs, mais en tous les cas, l'Agma elle conclut en disant qu'il est préférable de comparer deux mitzvot plutôt que de comparer une mitzvah avec une avera. Donc là, la Torah te dit Otzi et Tam Kalel, c'est un commandement, c'est un ordre.
eh ben vaut mieux comparer les deux ordres plutôt que de comparer l'ordre avec celui qui est en infraction, au contraire. D'accord? Shrut echut, c'est une infraction. Ah ouais. Je rentre avec le désordre. Oui, bah oui, exactement. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Même si c'est fait partie de la Torah. Mais finalement, c'est pas un marché à lui, c'est pas quelqu'un qui fait correctement la chose. On y va. Rapapa Amar. Donc on a première source. À nouveau, on récapitule. C'était quoi la question? D'où nous savons que Hotse et Amkalel, c'est 3 camps. La Gemara a dit un autre enseignement. Notre premier enseignement, Michutsa Machane, tu fais ça 3 fois, Michutsa Machane, Pariman Israfim, Beta Deshen. Eh ben on sait que Chut c'est marqué à 3 reprises Michutsa Machane. Donc forcément c'est les 3 camps. Deuxième enseignement, deuxième source. Rav Papa dit non, j'ai un autre Nimoud. Rav Papa il dit, Moshe, il était où Moshe? Moshe, Rav Amar, Moshe Chanavayativ, Bemachane Levia. C'est vrai qu'il avait l'accès à Machane Shrina, mais normalement où il se trouvait, Machane Levia. Quand il demandait quelque chose à Hachem, ou Hachem s'adressait à lui, alors effectivement il rentrait au El Moed. Petach ou El Moed. Mais sinon, il était Machane Levia. Et c'est marqué, Ve'amar le Rachmana, Otetam Kalel Michutza Machane. Et donc forcément, j'ai pas besoin de 3 enseignements, j'ai besoin de 2 enseignements. Parce que lui, il se trouvait Machane Levia, et le bon Dieu s'adresse à Moshe en lui disant, sors-le, donc c'est sors d'où? De Machane Levia. Donc c'est un camp. Et ensuite c'est marqué un camp. Ouais, camp. Et ensuite c'est marqué une deuxième fois dans la Torah, Vayotziu etam kalel michutza machane. C'est répété qu'ils l'ont sorti. Voilà. Et moi je te dirais, donc on rencontre qu'on dit c'est pas 3 camps, c'est 5 camps. Non, c'est 2 camps. C'est 2 camps. Mais à partir du deuxième. Donc tu le sors du deuxième et du troisième. Du premier c'est évident parce que Moshe Rabbeinu n'était pas là-bas. Moshe il siège où? Il habite où? Au deuxième. Au deuxième. Ah. Donc le bon Dieu lui a dit sors du deuxième. Et après c'est marqué, ils l'ont sorti encore une fois, elle s'est répétée. El Michutza Machane. Donc cette répétition m'apprend qu'ils n'ont pas sorti seulement du deuxième, ils l'ont sorti du troisième également. Ah, d'accord. Donc, non, mais pourquoi le premier enseignement était. Donc la Gemara a dit Moshe Chavayativ Machane Levia, Vaman Rachmanot Setam Kalel, Michutza Machane, Rotem Machane Levia, Votzi Setam Kalel, Michutza Machane, Rotem Machane Israël. La Gemara a dit Ami Velela Sia, ça c'est pas, tu peux pas le cumuler, tu peux pas l'additionner, l'ajouter et dire que c'est un enseignement pour le deuxième, parce que c'est simplement pour te dire qu'ils ont appliqué ce qui leur a été ordonné. Donc il n'est pas en plus ce mot-là. La Gemara a dit Asia, non, pas du tout. Asia Bedia Ktiva. Il y a un autre passage qui nous parle de l'application. Oubliez Israël Asou Kacher Siva Hachem et Moshe. C'est déjà marqué Oubliez Israël Asou Kidvar Moshe. Donc pourquoi c'est répété Vayotzi et Amkalel? Donc Vayotzi et Amkalel Michutza Machane, il est en plus. Pour m'apprendre quoi? Que je le cumule, je l'additionne au premier Otzi et Amkalel. Le premier Otzi et Amkalel me dit sors-le du Machane Levia. Et Vayotzi et Amkalel m'apprend que tu le sors même du Machane Israël. Pourquoi ce passage qu'il est en plus? Parce que c'est déjà marqué que les Israël ils ont appliqué à la lettre tout ce que Hashemou a ordonné à Moshe. Même Gimel Amoudal est en haut de la page. Et la Meata, la Gemara demande, d'après ton raisonnement, d'après toi, une fois que c'est marqué dans la Torah, que les Bnei Israël ont mis en application tous les ordres qui ont été transmis à Moshe, que Hachem a transmis à Moshe, a ordonné à Moshe, alors pourquoi il était nécessaire de mentionner qu'ils l'ont lapidé? Dis-moi, ils ont fait, et c'est tout, je sais qu'ils ont tout fait, ils l'ont sorti, ils l'ont lapidé. Qu'est-ce que tu fais de cette répétition, qu'ils l'ont lapidé? La Gemara répond, Miveler de Tanya, j'ai un enseignement de ce mot, effectivement, ce mot est supplémentaire, et donc j'ai la possibilité d'en tirer un enseignement. C'est quoi l'enseignement que je tire de cette précision-là? Vayergemu Oto Aven. Vayergemu Oto Aven. Oto, qu'est-ce que j'apprends? Vayergemu Oto. Oto, Velo Biksuto. Il est dévêtu. On ne le laisse pas avec ses habits. Pas dévêtu, mais pas avec ses habits. Couverture minimum. On est bon? On est bon? Vayergemu Oto. La Torah te dit tu le lapideras à lui. C'est un mi-août. Lui et pas quelque chose d'autre. Ça veut dire quoi? Il n'a même pas de vêtements. Quoi, les nus en conférence? Presque. Après, Le minimum. On laisse le minimum. On laisse le minimum. Mais en tous les cas, la Torah te dit tu le lapideras. C'est-à-dire que tu le lapideras, lui et pas les accessoires. Pas les vêtements. Aven. Pardon? Ça veut dire Aven.
Une pierre. C'est quoi Aven? Une pierre. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il le balance. On apprend hein, chez Immet Be'even Achat Yatsa. C'est marqué Otoverimoto Ba'avanim. C'est marqué également des pierres. Mais c'est marqué une pierre. Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Si il en est mort avec une, t'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de lui lancer 200 pierres. Il est mort, il est mort. Mais c'est nécessaire de rappeler aussi à Even au singulier et à Avanim au pluriel. Pourquoi? Et s'il n'est pas mort avec une pierre? Ve'itserich le mirtav Even, ve'itserich mirtav Avanim. Di katava chamana Even au singulier. Avamina echad elomet bachad alonite achitil ou miktele. Si j'avais écrit seulement Verimoto Aven, j'aurais pu penser que le mode opératoire, c'est de le lapider avec une pierre. S'il est mort, il est mort. Et s'il n'est pas mort, on le laisse, on l'épargne. Kamashmanon Bavanim. S'il n'est pas mort avec une pierre, on poursuivra la lapidation. Katava Chamana Avanim. Vi Katava Chamana Avanim. Mais si ça avait été marqué Avanim au pluriel, Ava Minamikar en a été tarté. Katava Chamana Even, une seule. Donc la mitzvah c'est une, au départ c'est une. S'il n'est pas mort avec la pierre, on continue à le lapider. Vaitana Neemar Kamar. הגמרא dit אילו לא נאמר כמה, ואחי כמה. אילו לא נאמר קרא, הייתי אומר, גזירה שווה. עכשיו שנאמר קרא, גזירה שווה לא צריך. Donc la Gemara dit maintenant ici, qu'est-ce que tu me dis toi que d'où j'ai appris, d'après Rav Papa, on a un problème ici. La Gemara dit, donc Rav Papa vient répondre à la question qui était sur la Braïta. Dans la Braïta, c'est marqué d'où j'apprends que c'est Michutz Samachane. Dans la Braïta c'est les Tanaïm. D'où j'apprends que c'est en dehors des trois camps. J'apprends de Pariman Israfim. Et c'est quoi? C'est une Xera Shava. Là, tu es en train de me dire autre chose. Tu es en train de me dire que j'apprends d'ailleurs. Donc, comment ça s'arrange avec Rav Papa, il s'arrange avec la Braïta. La Gemara dit, tu sais ce qu'elle dit la Braïta? La Braïta, elle ne dit pas que tu fais usage de la Xera Shava. La Braïta, elle a dit, s'il n'y avait pas, Rav Papa interprète comme ça la Braïta, s'il n'y avait pas ces mots supplémentaires, j'aurais fait une Xera Shava. Mais au final, il y a des mots supplémentaires qui ne sont pas nécessaires. Ilou lo neemar, j'aurais dit Xera Shava. C'est quoi la dernière question là que vous avez dit, je sais pas. Et si on n'a pas réussi à le tuer avec un solution? Ravashi Amar, Moshe, Chavayati, Machane Levia, à nouveau. Ravashi dit, où se trouve Moshe, Machane Levia? V'amar, Chamana Otzetem Kel, Chutza Machane Levia, El Michutza Machane, Chutza Machane Israël. Donc c'est marqué, Otzetem Kalel, El Michutza Machane. Il y a une répétition ici. Sors le Mekalel, ben je sais c'est quoi sortir. Alors c'est quoi en dehors du camp? C'est sortir aussi. Alors, les deux camps, le Lévi et le. Chazak ou Baruch, ça c'est une Ravashi. Ah, alors à quoi me sert le troisième passou qui me dit Vayotzi etam kalel, Vayotzi etam kalel. C'est marqué ils l'ont sorti. Et on a dit tout à l'heure, Rav Papa a dit c'est un passou supplémentaire. Ah, ou la Asiya, Vayotzi etam kalel Asiya. Ah, Asiya Bédiak, donc c'est l'application. Mais Asiya, c'est déjà marqué. Asiya Bédiak, c'est Béou. Nisra Souka Hachem Moshe. Ah, ou Meviele, Chal Esmicha, Vechal Etria. Quand on voit dans la manière de procéder à la lapidation, eh bien, il y a Vesamchou et Tzedem, il faut appuyer les mains sur la tête et ensuite il fallait qu'il soit propulsé, soit poussé. C'est pour ça qu'il y a le passouk Ve'asu, Vayasu. Vechal Etria, Amrele Rabbanan Ravashim, les Didar, Kolane Otse, Terti Pariman Safim Maïdar Shalbe, Okashia. Ah, qu'est-ce que tu fais alors? C'est intéressant pourquoi la Gemara a posé seulement sur Ravashi alors qu'on peut l'apprendre à Papa. Mais en tous les cas, d'après Ravashi, la question elle est plus forte. Parce que d'après Ravashi, Otsi, El Michutz Samachane, c'est un pléonasme. Sortir, je sais que c'est à l'extérieur. Donc c'est quoi sort à l'extérieur? Donc forcément, c'est sort à l'extérieur. Soit Lévi à l'extérieur. Exactement. Israël. Exactement. Alors la Gemara demande après ça, alors pourquoi dans Pariman Israfim c'est marqué sort à l'extérieur? Sors, c'est tout, pourquoi tu mets à l'extérieur? Si tu es Doresh, sors à l'extérieur, ça veut dire trois machanot. Alors pourquoi on a besoin les trois El Michutz Samachane dans les Pariman Israfim? Tu sais que sort à l'extérieur, c'est déjà à l'extérieur des trois. Alors au final il y en a un qui est caché parce que pour Pariman Israfim, sort, c'est en dehors du Beth Amikdash et à l'extérieur ça veut dire Machane Levia.
on a besoin d'un troisième quand même pour me dire que c'est tout à fait à l'extérieur. Ok, ça c'est juste pour faire la synthèse de ce qu'on avait dans Pariman Israfim. Mais en tout cas, à retenir, on a Pariman Israfim la Gzera Shava, qui est interprété de deux façons. On a Rav Papa qui nous dit Hotse et Vayotziu et Tamkalel, ce qui me dit à l'extérieur des trois camps. Et on a Hotse El Mirousa Machane, sors-le à l'extérieur, qui est déjà une répétition. 3 drachos. On est bon? Donc 3 manières d'apprendre que l'endroit du Beth Haskel était à l'extérieur des 3 camps. Étude de texte. Étude de texte, Razak ou Barou. Et Chadomet, il y en avait un qui se tenait la suite de la Mishnah. La Mishnah nous dit, il y en a un qui se tenait à la porte du Bedin, de manière à être au... C'était moi, on a tranché déjà. On a tranché. Non, mais que ça s'est bien passé. On a déjà tranché, pas du tout. La Mishnah nous dit, il y en a qui était le Tatzpe Tanit. N'est-ce pas ceux qui voient au loin? Comment on appelle ça? Ça se déroule bien. Hein? Un visionnaire. Visionnaire pour savoir quoi? Pour voir, pour rappeler s'il y a une défense. C'est ça. Un drapeau. Exactement. Amaravuna, Pshitali, Echad, Eved Sheniskalba, Vechad Et Shenitlabo, Vechad Sheniarebo, Vechad Soudar Shenechlagbo, Kula Michel Tzibour, Maitama, Mididelo, Amrinan Zil, Velite, Velikton, Nafshe. C'est évident que tous les éléments qui sont nécessaires pour appliquer la peine de mort, qui est-ce qui les paye? Ça vient Michel Tzibour, de la caisse publique. Pourquoi? Normalement, on devrait dire quoi? Mais on va prendre ça de l'accusé. C'est lui qui est fautif. Eh bien, on va le faire payer. L'Agma dit c'est une évidence qu'on ne va pas demander à quelqu'un de débourser pour mourir. Donc ça, c'est une évidence, d'accord? Pour appliquer sa propre mort. Ben Ravuna, maintenant ce soudar chez Ménifine, ce fameux drapeau-là, qui était utilisé pour faire, pour rappeler l'accusé. De qui il était utilisé? Peut-être que c'est Vestus, Shira Stefanav, et le chauffeur, n'est-ce pas, qui avait ce moyen de déplacement, donc le sous de l'époque, la 2 chevaux, genre, il y a 40 ans, 50 ans, voilà, il y a 40 ans c'était le 2 chevaux, il y a 1000 ans, 2000 ans, c'était un cheval. Après c'est passé les 2 chevaux, et aujourd'hui on a des centaines de chevaux par voiture. Ken Ouma Midi, Michel Mi, Kevin Datsala d'idée du fait que ça vient le défendre, alors on va lui demander de débourser. Mais d'idée au Dilma, Kevin de Bedina, Mechayvin les Mevad Datsala, ou bien non, je veux dire, du fait que c'est un devoir du Bedin d'appliquer la défense de l'accusé, peut-être ça vient de la caisse publique. Est-ce que c'est bon d'après la crâne? Non. Mididou, Vetou, Adama Rabichia, Barashi, Baravashi, Marafrizda, Hayotzeli Areg, Mashkinoto, Korchelevona, Bekotcheliaïn. Donc celui qui sort pour être condamné, on lui fait boire, on le saoule. Avec quoi? Korchelevona. Donc c'est intéressant, cette levona, elle est également, c'est qu'on appelle ça un anesthésiant, une forme de. Ça va le perturber pour ne pas qu'il soit. Hein? Chez Titarev Dato, non. C'est un petit peu de. Voilà. Un petit peu, on met un petit peu de levona. Donc encore une fois, la levona c'est une fleur, c'est une forme de drogue, l'Ichora, pour un petit peu le shooter. Littéralement, c'est marqué ici. Qui est-ce qui paye ses frais? Est-ce que c'est à nouveau le Bedin, la caisse publique, ou bien c'est l'accusé lui-même? Donc, et en général, qui est-ce qui avait l'habitude d'offrir ce verre de vin, etc. C'était les femmes pieuses de Yerushalayim. Maintenant, au cas où il n'y a personne qui a offert ce verre de vin, qui est-ce qui va le payer? L'Agma a dit Tnu, c'est donner lui. Donc du fait c'est marqué dans le passou. Tnu, yaïn, tnu shechar leovet, pardon. Donc donner du vin, donner de l'alcool, donner un anesthésiant, une drogue à celui qui est condamné à mort. Donc ça veut dire que c'est à nous de lui donner. Donc c'est la caisse publique. Bar mineravacha baravuna merav shechet. Amar echad min atalmidim yesh li lamed alav zchut nishtatek mahu. Au cas où un des élèves a prétendu avoir un argument défendeur. Et il est devenu sourd-muet. Qu'est-ce qui se passe? Donc il a prétendu avoir quelque chose. Mais maintenant il n'est plus en mesure.
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend en considération et on dit, s'il était on va attendre, peut-être qu'il guérisse, ou on va dire peut-être que s'il était en bonne santé, il aurait eu un argument à retenir, et donc je le condamne pas, ou bien non, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de défense. Finalement, il n'y a pas de défense. Il ne nous a pas dit exactement ce qu'il avait comme défense. Peut-être sa défense, elle n'aurait été pas retenue. Voilà, comme a dit la père Rav Shechet Biadé, Nishtatek, Afilou Echad Besof Olam Nami, Atam Lo Kamar, Hakamar, Maï, Tashma. La a dit quoi? Et d'après toi, s'il y a quelqu'un au bout du monde aussi, tu devrais attendre? Non, et là, c'est s'il est là, si c'est présent, si ça se présente. Il a dit ou il n'a pas dit? Il n'a rien dit de concret. Eh bien, il n'a rien dit, La a dit non. Ici, finalement, il a dit qu'il avait quelque chose à dire. Donc, de dire que j'ai quelque chose à dire, c'est quand même dire. תשמע דמר בסביבה חיינה אחד מן התלמידים שזיקה ומת רואים אותו כאילו הוא חי ועומד במקומו זיקה אין לא זיקה לא la Gemara dit c'est seulement s'il y a un des élèves qui avait une défense qui a été retenue et qui est mort qu'on retiendra sa défense. Jean déduit seulement si il a défendu précisément, clairement, mais s'il a dit j'ai à défendre, là c'est pas considéré une défense qui est explicite et donc qui n'est pas retenue et donc elle n'est pas prise en considération. Zika Pshitali, Amar Tivelar, il a dit, mais Zika, s'il a défendu, mais c'est évident qu'on garde. Donc l'agma veut dire, peut-être que Zika, c'est l'Avdavka, c'est pas qu'il a dit, c'est pas qu'il a seulement détaillé son point de vue de défense, mais c'est peut-être probablement qu'il a simplement dit, j'ai à défendre. L'agma a dit, donc il est resté sur la baya, Tivelar. Donc pour toi, c'est un problème. Tivelar, c'est une expression. La Gemara n'a pas dit tikou, elle n'a pas dit kashia. Tivelar, c'est une expression qu'on retrouve dans Nedarim, qui est le parallèle à tikou. Ici, on a l'impression plutôt qu'il lui dit, pour toi c'est une question, mais pour moi c'est pas une question. Le Rav Shechet n'a pas accepté sa question. Afilou, même l'accusé lui-même peut prétendre avoir des arguments de défense. Va filou par Mishuna Vishnia. La Mishnah dit à la fin, c'est seulement si ces propos ont un sens qu'on va le ramener. Même 3-4 fois, etc. La Gemara dit quoi? Et les premières fois également, c'est seulement si ces propos, afilou par Mishuna Vishnia, c'est seulement si ces propos ont un sens qu'on le ramène et sinon on le ramène pas. Dans la Bretagne, c'est pas marqué comme ça. Vatania par Mishnia, ben sheyesh mamash bidvarav, ben sheyesh mamash bidvarav, marzirinoto. Les deux premières fois, s'il prétend avoir des arguments, eh ben on le rapatrie au Bedin, on le ramène au Bedin pour juger à nouveau. Même avant d'entendre quels sont ses arguments de défense, on le ramènera. D'accord? Et les deux premières fois. Après 2 fois, c'est seulement s'il y a un fondement dans ces arguments. Mais les 2 premières fois, même si c'est pas fondé. C'est seulement si c'est fondé, sinon non. Effectivement, Rav va dire dans notre Mishnah également, il faudra dire que tout ce qu'on a dit, qu'on le ramène dans tous les cas, qu'on le ramène seulement si ces propos sont basés et fondés, c'est seulement à partir de la 2e fois. Mais les 2 premières fois, s'il dit j'ai de quoi me défendre, eh ben on le ramène, même si c'est pas fondé et argumenté d'une manière solide. Menayade, Amarabaye, Demasranes, Zugad et Rabanan, Ikamash Bevarad, In, Ilolo. La Gemara dit, et d'où on sait si ces propos sont suffisamment conséquents ou pas. Et la Gemara dit, il est accompagné par 2 Talmidei Chachamim. Les 2 Talmidei Chachamim va dire, ils vont l'interroger, ils vont lui dire, ils vont entendre ce qu'il a à dire, et si, voilà, et ils vont juger, est-ce que c'est conséquent ou pas. Velim Sarle Meikara, Agav Debaït, Lo Mate Amar, Kol Maïdeitle. La Gemara dit, alors pourquoi depuis le départ, on fait pas pareil? Pourquoi les 2 premières fois, on le ramène et on n'amène pas, il n'est pas accompagné par des Talmidei Chachamim, a priori il est accompagné des Talmidei Chachamim seulement à partir de la 3e fois. La Gemara dit non, parce que les premières fois, il ne sera pas en mesure de s'exprimer correctement, parce qu'il est dans la peur, il est perturbé, etc. Donc les premières fois, on le laisse revenir, même avant de l'interroger. Il rentrera au Bedin, il va se poser, il va se calmer, il va se détendre, et il va dire ce qu'il a à dire. Une fois qu'on a fait cette procédure 2 fois, la 3e fois,
on l'accompagne par donc on lui a déjà donné à plusieurs reprises droit à la parole, il est déjà revenu, donc il est déjà censé être calme, etc. Donc la troisième fois, il y a deux Talmid Chachamim qui l'accompagnent, et là ils vont l'interroger, ils vont lui demander si il juge ces Talmid Chachamim que ses propos ont un sens, il le ramène, mais sinon ils poursuivent à la Skila. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la Mishnah suivante.